Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si votre avenir entier dépendait d'une seule décision qui changerait votre vie? Isabella ne s'attendait pas à ce qu'un faux mariage arrangé pour respecter les termes du testament de sa grand-mère la conduise sur le chemin d'un amour inattendu, d'un bébé et d'une toute nouvelle vie qu'elle n'avait pas prévue. Si vous êtes curieux de découvrir la suite de l'histoire d'Isabella et de Raphaël, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ne manquez pas un instant de ce voyage émotionnel où un arrangement devient une histoire d'amour que vous n'oublierez pas. Isabella est assise dans le bureau moderne et élégant de l'avocat de sa famille, les doigts agrippés aux accoudoirs de son fauteuil. La nouvelle l'a laissée sous le choc. Il y a une semaine, elle avait appris que le testament de sa grand-mère contenait une condition surprenante, mais elle n'aurait jamais pu imaginer une telle chose. Elle avait l'impression qu'il s'agissait d'une blague, cruelle de surcroît. Elle regarde le bureau bien rangé devant elle, les papiers empilés et l'expression calme du docteur Moreira, l'avocat de la famille. « Excusez-moi, pourriez-vous répéter ?» demande Isabella, sa voix trahissant presque son incrédulité. Elle n'avait certainement pas bien entendu. Le docteur Moreira, avec ses cheveux gris et sa posture légèrement affaissée, ajuste ses lunettes et se racle la gorge. Comme je l'ai dit, votre grand-mère, Donna Marta, vous a légué l'essentiel de ses biens. Cela comprend son manoir, une somme d'argent substantielle et plusieurs biens de valeur. Cependant, il y a une condition pour que tu reçoives tout. Les sourcils d'Isabella se froncent, ses doigts tapent contre la chaise. Quelle condition? L'avocat poursuit, d'une voix calme et posée. Vous devez vous marier et avoir un enfant dans l'année qui suit. Si vous ne remplissez pas cette condition, l'intégralité de votre héritage sera donnée à une œuvre de charité. La mâchoire d'Isabella se décroche et elle laisse échapper un rire nerveux. Vous n'êtes pas sérieux. Un mariage et un bébé? Le tout en l'espace d'un an? L'avocat acquiesce. Votre grand-mère a été très précise dans ses souhaits. Elle pensait que cela assurerait l'avenir de la famille et que l'héritage serait transmis à la génération suivante. Isabella a eu l'impression de s'enfoncer dans son fauteuil. Le mariage et les enfants n'ont jamais fait partie de ses priorités. À 26 ans, elle accordait une importance primordiale à son indépendance. Elle avait toujours voulu se concentrer sur sa carrière et sa liberté personnelle, sans se laisser enfermer dans le genre de vie qu'avait vécu sa grand-mère. Ses pensées reviennent sur les visites qu'elle a rendues à sa grand-mère dans l'immense manoir démodé qui sera bientôt le sien. Elle se souvient des meubles lourds, de l'atmosphère froide et imposante, et du regard sévère de sa grand-mère, comme si elle évaluait les moindres faits et gestes d'Isabella. Même si elle n'était pas très proche, sa grand-mère avait toujours eu des opinions bien arrêtées sur la façon dont sa petite-fille devait vivre sa vie. « Je n'ai pas besoin d'argent », marmonne Isabella, essayant de se convaincre elle-même autant que l'avocat. « Je me suis bien débrouillée toute seule. » Le docteur Moreira a haussé un sourcil, mais n'a rien dit. Il savait, tout comme Isabella, que l'héritage pouvait changer sa vie. Son appartement actuel était petit, son travail était bien rémunéré, mais le poids de ses factures et de ses dettes montrait clairement que la sécurité financière apportée par cet héritage lui offrirait plus qu'un simple confort, elle lui donnerait la liberté. Une vraie liberté, celle dont elle a toujours rêvé. Après un long silence, Isabella pousse un profond soupir. « Et si je refuse ?» demanda-t-elle. Le docteur Moreira se pencha en arrière dans son fauteuil. « Si vous refusez, les biens seront donnés, conformément aux instructions du testament. Vous avez un an pour vous décider et remplir les conditions. Après cela, il n'y aura pas de prolongation. » L'esprit d'Isabella s'emballe. Un an? Comment pourrait-elle trouver quelqu'un prêt à l'épouser en si peu de temps, sans parler d'avoir un enfant? Ce n'était pas le genre de décision qu'elle pouvait prendre à la légère. Et si elle ne voulait pas aller jusqu'au bout? Cela lui paraissait impossible, injuste. Elle avait construit sa vie sur l'indépendance, refusant de compter sur quelqu'un d'autre qu'elle-même. Aujourd'hui, sa grand-mère tente de la contrôler d'outre-tombe. « J'ai besoin de réfléchir », dit Isabella en se levant brusquement. Elle prend son sac et se dirige vers la porte. « Bien sûr », répondit le docteur Moreira d'une voix neutre. Mais n'oubliez pas que l'heure tourne. Isabella sortit du bureau de l'avocat et s'engagea dans une rue animée, le bruit de la circulation et des conversations lointaines emplissant ses oreilles. Son esprit était un tourbillon de pensées, oscillant entre la frustration et l'incertitude. Elle ne remarque même pas la brise froide qui frappe son visage alors qu'elle se hâte sur le trottoir. Que allait-elle faire? L'idée d'épouser un étranger juste pour de l'argent était absurde, mais l'idée de perdre tout ce que sa grand-mère lui avait laissé la piquait d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Le manoir,
L'héritage, elle ne pensait pas en avoir besoin, mais maintenant, l'idée qui lui échappe lui semblait presque insupportable. Alors qu'elle continuait à marcher, ses pensées s'envolaient. Comment pouvait-elle trouver quelqu'un prêt à l'épouser pendant 1 an et à accepter d'avoir un enfant, tout cela pour l'amour d'un héritage? Le concept lui semblait étranger, comme sorti d'une mauvaise comédie romantique. Pourtant, au fond d'elle-même, elle savait qu'elle devait y réfléchir sérieusement. L'argent, le domaine, l'avenir qu'il pourrait lui offrir, tout était en jeu. Elle s'arrêta devant un café, son lieu de prédilection, un endroit où elle se rendait souvent lorsqu'elle avait besoin de s'aérer l'esprit. Sans réfléchir, elle entra, accueillie par l'odeur familière du café et le doux bourdonnement des conversations. Alors qu'elle commandait sa boisson habituelle et s'asseyait près de la fenêtre, elle ne pouvait s'empêcher de sentir le poids de sa décision peser sur elle. Il ne s'agissait pas seulement de l'argent, mais de ce que cette situation représentait. La perte de son indépendance, le bouleversement de sa vie soigneusement construite. En regardant les gens passer par la fenêtre, Isabella se rend compte que la décision ne sera pas facile à prendre. Elle doit déterminer ce qu'elle veut vraiment, et elle a besoin d'un plan. Un moyen d'aborder cette situation impossible sans se perdre dans le processus. Et avec 1 an au compteur, elle savait qu'elle n'avait pas beaucoup de temps à perdre. La semaine suivante s'est déroulée dans le flou pour Isabella. Entre les pensées accablantes sur la condition du testament de sa grand-mère et ses responsabilités quotidiennes, elle se sentait constamment distraite. Elle n'avait pas de réponse, pas de voie claire à suivre, et leur tournait. Elle essayait de se concentrer sur son travail, mais son esprit revenait toujours à ce jour dans le bureau de l'avocat. À l'approche du week-end, Isabella a décidé de faire une pause. Elle ne pouvait pas se permettre de rester plus longtemps dans l'indécision. C'est un vendredi soir qu'elle quitte enfin son appartement pour se rendre dans son café préféré, le même que celui où elle s'était rendue 1 semaine auparavant, alors que la nouvelle était encore fraîche. Cette fois-ci, elle espérait trouver un peu de clarté. Le café était très fréquenté, comme souvent les week-ends, mais Isabella aimait cette énergie. Le bruit ambiant, le tintement des tasses, le murmure des conversations ont quelque chose de réconfortant. Après avoir commandé un café au lait, elle s'installe comme d'habitude près de la fenêtre, son carnet de notes à la main. Peut-être, se dit-elle, qu'écrire ses pensées l'aiderait à mettre de l'ordre dans le désordre qui règne dans sa tête. Mais avant même qu'elle n'ait pu ouvrir son carnet, quelqu'un attira son attention. De l'autre côté du café, assis à une petite table, se trouvait un homme qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Il lisait un livre, complètement absorbé, l'air calme et concentré. Il y avait quelque chose dans son attitude qui la frappait, une sorte de confiance tranquille qui le faisait sortir du lot. Isabella secoua la tête et reporta son attention sur son café au lait. Elle n'était pas là pour observer les gens, après tout. Mais elle avait beau essayer de se concentrer sur ses propres pensées, son regard revenait sur l'homme. Il semblait si à l'aise, si peu affecté par le chaos du monde qui l'entourait. C'était presque enviable. Et puis, comme s'il avait senti son attention, l'homme leva les yeux. Leurs regards se croisèrent une brève seconde avant qu'Isabella ne détourne rapidement le sien, sentant une bouffée d'embarras lui monter aux joues. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle fixait un inconnu? Un café fort pour des pensées lourdes, une voix interrompit ses pensées. Isabella leva les yeux, surprise de trouver le même homme à côté de sa table. Il arborait un léger sourire, qui évoquait l'humour mais pas l'arrogance. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il s'approche. Oui, répondit-elle maladroitement, ne sachant que dire d'autre. Quelque chose comme ça. L'homme jeta un coup d'œil au siège vide en face d'elle. Je peux m'asseoir? Isabella hésite un instant, puis hausse les épaules. Je vous en prie. Il s'assit, tenant toujours son livre d'une main, mais son attention était désormais entièrement tournée vers elle. Je suis Raphaël, se présenta-t-il en tendant sa main libre. Isabella, répondit-elle en lui serrant brièvement la main. Il y eut un moment de silence avant que Raphaël ne reprenne la parole. Vous aviez l'air de porter le poids du monde sur vos épaules. Je me suis dit qu'une conversation pourrait t'aider. Isabella laissa échapper un petit rire nerveux. Je ne sais pas si une conversation peut résoudre mes problèmes, mais merci pour l'offre. Raphaël s'adosse à sa chaise et l'observe avec curiosité. Vous seriez surpris de voir à quel point parler peut aider. Parfois, tout ce dont on a besoin, c'est d'un nouveau point de vue. Isabella l'étudia un instant. Raphaël avait quelque chose de désarmant, quelque chose qui la mettait à l'aise malgré l'étrangeté de la situation. Elle n'était pas habituée à ce que des inconnus l'abordent de la sorte,
mais il n'y avait aucune pression ou attente de sa part, juste une curiosité sincère. D'accord, dit-elle, décidant de faire preuve d'humour. Disons que vous avez un problème qui vous oblige à faire quelque chose de complètement fou, quelque chose qui va à l'encontre de tout ce que vous avez toujours voulu pour vous-même. Que feriez-vous? Raphaël hausse un sourcil. C'est une grosse hypothèse. Mais je suppose que ça dépend. Qu'est-ce qui est en jeu? Tout, répond Isabella, la voix à peine plus haute qu'un murmure. Ton avenir. Ton indépendance. Tout ce pour quoi tu as travaillé. Raphaël reste silencieux un moment, comme s'il réfléchissait attentivement à ses paroles. Puis il se pencha en avant, posant ses coudes sur la table. Si j'étais dans cette situation, je pense que j'essaierais de trouver ce qui me tient le plus à cœur. Parfois, les choix qui nous semblent impossibles ne sont en fait que des opportunités déguisées. Isabella cligna des yeux, déconcertée par sa réponse. Des opportunités? Raphaël acquiesce. Oui. Je veux dire, je ne connais pas ta situation, mais la vie a une drôle de façon de nous lancer des balles courbes. Peut-être que ce qui semble impossible en ce moment pourrait se transformer en quelque chose que tu n'aurais jamais imaginé. Il faut juste voir les choses différemment. Isabella le dévisagea, surprise par la facilité avec laquelle il avait résumé le dilemme avec lequel elle se débattait depuis des jours. Était-il possible que cette condition insensée imposée par sa grand-mère puisse mener à quelque chose de plus qu'une simple perte de liberté? Elle n'avait jamais envisagé les choses sous cet angle. Pour elle, il s'était toujours agi de renoncer au contrôle, mais si c'était l'occasion d'acquérir quelque chose de nouveau? C'est une façon intéressante de voir les choses, admit-elle. Mais si je ne veux pas de cette opportunité? Et si je voulais juste que les choses restent telles qu'elles sont? Raphaël sourit, d'un sourire doux et complice. Dans ce cas, il faudrait que tu sois prête à renoncer à ce qui t'est proposé. Et c'est très bien ainsi. Mais on dirait que tu n'es pas sûr que c'est ce que tu veux vraiment. Isabella fronce les sourcils. Il avait raison, elle n'était pas sûre. Elle s'était tellement concentrée sur ce qu'elle ne voulait pas qu'elle n'avait pas vraiment réfléchi à ce qu'elle voulait. Cette idée était à la fois libératrice et terrifiante. Peut-être que tu as raison, murmura-t-elle, plus à elle-même qu'à Raphaël. Raphaël n'insiste pas davantage. Au lieu de cela, il s'est penché en arrière et a bu une gorgée de son café, lui laissant l'espace nécessaire pour réfléchir. La vie est pleine de choix. Il faut juste savoir lesquels on est prêt à faire. Ils discutèrent encore un moment, la conversation s'orientant vers des sujets plus légers, les livres, les voyages, les banalités habituelles. Mais Isabella ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose dans cette rencontre avait changé son point de vue. En quittant le café ce soir-là, les mots de Raphaël sont restés dans son esprit. Il y avait peut-être une autre façon d'aborder cette situation impossible. Et peut-être que Raphaël pouvait faire partie de la solution. Isabella n'avait pas revu Raphaël depuis leur conversation au café, mais ses paroles étaient restées dans son esprit, résonnant à chaque fois qu'elle pensait au testament de sa grand-mère. Il y avait une certaine clarté dans son approche de la vie qu'elle trouvait étrangement réconfortante. Peut-être, se dit-elle, pourrait-il faire partie de la solution à son dilemme. 2 jours plus tard, Isabella s'est retrouvée à composer un numéro de téléphone dont elle ne pensait pas avoir besoin. Un ami commun avait déjà parlé de Raphaël, et il n'avait donc pas été difficile d'obtenir ses coordonnées. Pourtant, lorsque le téléphone a sonné, elle a ressenti une poussée de nervosité. « Allô ?» La voix familière de Raphaël l'accueillit après quelques sonneries. « Raphaël ?» C'est Isabella, du café, commença-t-elle, ses doigts tapotant nerveusement le bord de son bureau. « Isabella, salut. Qu'est-ce qu'il y a ?» Son ton était amical, décontracté, comme s'il s'attendait à son appel. « Il faut que je te parle. » En personne, dit-elle en essayant de garder une voix stable. « C'est à propos de quelque chose d'important. » Il y a eu une légère pause au bout du fil avant que Raphaël ne réponde. « Bien sûr. Quand et où ? » Ils conviennent de se retrouver plus tard dans l'après-midi dans un petit restaurant tranquille du centre-ville. Assise à une petite table en attendant l'arrivée de Raphaël, Isabella répète mentalement ce qu'elle va dire. L'idée lui paraissait encore ridicule, mais plus elle y réfléchissait, plus elle se disait que c'était la seule façon de se sortir de cette situation difficile. Lorsque Raphaël entra enfin, son sourire facile la mit tout de suite à l'aise. Il la rejoignit à la table et s'installa sur la chaise en face de la sienne. « Alors,
c'est quoi cette chose importante dont tu voulais parler? Demanda Raphaël, le ton léger mais curieux. Isabella prend une grande inspiration. Je sais que ça va te paraître fou, mais je veux te faire une offre. Raphaël hausse un sourcil. Une offre? Oui, acquiesce Isabella, en essayant de réprimer la nervosité qui monte dans sa poitrine. Une demande en mariage. Raphaël cligna des yeux, visiblement pris au dépourvu. Il la dévisagea un instant, comme s'il cherchait à savoir si elle plaisantait. Lorsqu'il devint évident que ce n'était pas le cas, il laissa échapper un petit rire. Tu es sérieuse? Je le suis, dit Isabella avec fermeté, en croisant son regard. Je suis dans une situation compliquée. Le testament de ma grand-mère comporte une condition à laquelle je ne m'attendais pas. Pour hériter de ses biens, je dois me marier et avoir un enfant dans l'année qui suit. Et je me suis dit que peut-être, tu pourrais m'aider dans cette démarche. Raphaël s'appuya sur sa chaise, toujours en train d'assimiler ses paroles. Un faux mariage? Pour de l'argent? Isabella acquiesce, sentant la chaleur lui monter aux joues. Oui, c'est purement transactionnel. Nous resterions mariés pendant 1 an, le temps de remplir les conditions requises. Ensuite, nous divorcerions et tu recevrais une compensation substantielle pour ta peine. Ce serait strictement professionnel. Raphaël resta silencieux un long moment, l'air pensif. Isabella pouvait presque entendre l'engrenage qui tournait dans sa tête alors qu'il évaluait la situation. Finalement, il soupira et se passa une main dans les cheveux. Ce n'est vraiment pas ce à quoi je m'attendais quand j'ai reçu ton appel. Je sais que ça a l'air fou, admet Isabella. Mais je suis à court d'options. Et honnêtement, tu es la première personne à laquelle j'ai pensé. Tu es calme, rationnel, et tu n'avais pas l'air effrayé par l'idée d'avoir à gérer des problèmes insensés quand nous avons discuté au café. Raphaël glousse à nouveau, mais cette fois, c'est plus par amusement que par incrédulité. Eh bien, je suppose que c'est un compliment. Mais c'est énorme ce que tu me demandes. Je veux dire qu'un mariage, même un faux, n'est pas quelque chose dans lequel on s'engouffre comme ça. Je comprends, dit Isabella rapidement. Je ne demande pas de réponse pour l'instant. Je voulais juste lancer l'idée. Tu peux y réfléchir, prendre ton temps. Mais l'offre est réelle. Et je veillerai à ce que vous soyez rémunérés équitablement. Raphaël se pencha à nouveau en avant, posant ses bras sur la table. Son regard rencontra le sien, plus sérieux à présent. Mais pourquoi moi? Tu pourrais demander à n'importe qui, mais pourquoi quelqu'un que tu connais à peine? Isabella hésite un instant, puis parle franchement. Parce que j'ai confiance en toi. Je ne peux pas l'expliquer, mais j'ai senti que je pouvais le faire. Et j'ai besoin de quelqu'un qui ne complique pas les choses. Tu as l'air de quelqu'un qui serait capable de suivre le plan sans le rendre plus difficile qu'il ne doit l'être. Raphaël l'étudia un long moment, ses yeux fouillant les siens comme pour y déceler la moindre trace de tromperie. Finalement, il expira, un demi-sourire se dessinant au coin de ses lèvres. D'accord, je vais y réfléchir. Isabella acquiesça, soulagée qu'il n'ait pas rejeté l'idée en bloc. Je vous remercie. C'est tout ce que je demande pour l'instant. Ils finirent le reste de leur repas dans une conversation plus légère, mais le poids de la proposition restait entre eux. Lorsqu'ils se séparent, Isabella éprouve un étrange sentiment d'espoir. Peut-être, juste peut-être, Raphaël accepterait-il son projet fou. Une semaine plus tard, ils se sont revus, cette fois à l'appartement de Raphaël. Il l'avait appelé après quelques jours de réflexion et avait accepté de discuter plus sérieusement des conditions. Isabella ne s'était jamais sentie aussi nerveuse de sa vie lorsqu'elle se tenait sur le pas de la porte, serrant contre elle le contrat qu'elle avait rédigé. Raphaël ouvrit la porte et la salua d'un signe de tête. Entrez. Elle entra et lui tendit les papiers. J'ai rédigé un contrat de base. Il couvre tout, la durée de notre mariage, la compensation financière, le secret de l'arrangement. Raphaël parcourut le document, l'air neutre. Lorsqu'il eut fini de lire, il leva les yeux vers elle. Cela semble assez simple. Tu as pensé à tout. Isabella acquiesce. J'ai essayé de couvrir toutes les bases. Comme ça, il n'y aura pas de surprise plus tard. Raphaël plie le contrat et le met de côté. Raphaël plia le contrat et le mit de côté. Allons-y. Isabella le regarde fixement, le cœur battant la chamade. Tu es sûr? Il sourit. Oui, je suis sûr. C'est fou, mais j'ai déjà fait des choses plus folles. Et puis,
Je pense qu'on peut faire en sorte que ça marche. Le soulagement l'envahit. Merci, dit-elle, incapable de cacher la gratitude dans sa voix. Vous n'avez pas idée de ce que cela représente pour moi. Raphaël lui fait signe que non. Ne lui en parlez pas, veillez simplement à ce que la compensation que vous avez promise soit respectée. Isabella rit, la tension retombe enfin. D'accord. Et c'est ainsi que l'accord a été formalisé. Ils étaient officiellement dans le même bateau. Le mariage s'est déroulé dans la discrétion. Isabella avait insisté pour qu'il soit discret, pas de grande cérémonie, pas de famille, juste un échange rapide de vœux au palais de justice. Raphaël n'y a vu aucun inconvénient, en fait, il a semblé soulagé par la simplicité de l'événement. Pour le monde extérieur, cela pouvait sembler froid, impersonnel même, mais pour Isabella, c'était une formalité nécessaire. Elle ne voulait pas attirer l'attention sur l'arrangement, et Raphaël semblait d'accord. Alors qu'il se tenait devant l'officiant, échangeant des vœux qu'il savait tout de creux, Isabella ne pouvait s'empêcher de ressentir un étrange sentiment de détachement. Ce n'était pas un vrai mariage, se rappelle-t-elle. C'était une transaction, rien de plus. Les mots qu'ils s'adressaient l'un à l'autre n'avaient d'autre signification que de remplir les conditions fixées par sa grand-mère. Pourtant, lorsque Raphaël lui passa la bague au doigt, elle sentit un poids étrange dans sa poitrine, une émotion qu'elle n'était pas sûre de vouloir examiner. Lorsque l'officiant les a déclarés mari et femme, Raphaël lui a adressé un petit sourire rassurant. Il n'y a pas eu de baiser, pas de moment de célébration. Ils signèrent les papiers nécessaires, serrèrent la main des quelques témoins présents et quittèrent le palais de justice dans un silence presque total. Dehors, la journée était claire et lumineuse, un contraste saisissant avec l'expérience surréaliste qu'il venait de vivre. Isabella jette un coup d'œil à Raphaël alors qu'il se dirige vers sa voiture. C'était efficace, dit-elle, essayant de rompre la tension. Raphaël s'esclaffe et enfonce ses mains dans ses poches. L'efficace, c'est une façon de le dire. Ils montèrent dans la voiture, le poids de ce qui venait de se passer s'installant entre eux. C'était fait. Ils étaient mariés, du moins sur le papier. Mais la réalité de la situation était plus lourde qu'Isabella ne l'avait prévu. Pendant qu'il retournait à son appartement, aucun d'eux ne parla beaucoup, le silence étant épais mais pas inconfortable. De retour chez elle, Isabella offrit un verre à Raphaël, essayant d'atténuer l'étrange gêne qui s'était installée entre eux. « J'ai du café ou quelque chose de plus fort si tu préfères », dit-elle en sortant 2 tasses du placard. « Le café, c'est très bien », répondit Raphaël en s'appuyant sur le comptoir et en l'observant. Tout en versant le café, Isabella ne pouvait s'empêcher de sentir le changement dans l'air. C'était étrange de vivre avec quelqu'un qu'elle connaissait à peine, de faire semblant d'être un couple alors qu'en réalité, ce n'étaient que des étrangers avec un contrat. Elle avait toujours été indépendante, habituée à son propre espace, à ses propres routines. Aujourd'hui, avec l'arrivée de Raphaël, tout semblait différent. Ils sirotaient leur café dans un silence relatif, évitant tous deux de parler de l'éléphant évident dans la pièce. Raphaël finit par prendre la parole. « Tu sais, c'est probablement le début de mariage le moins conventionnel dont j'ai jamais entendu parler. » Isabella ricana, reconnaissante de l'injection d'humour. « Oui, je crois que c'est une façon de le décrire. » Il sourit, ses yeux sont chauds et faciles, et pendant un instant, Isabella se sentit détendue. Raphaël avait le don de rendre les choses plus légères, moins compliquées. Peut-être, juste peut-être, que ce ne serait pas aussi difficile qu'elle le pensait. Les premières semaines de vie commune ont été une adaptation. Isabella n'avait jamais vécu avec quelqu'un auparavant, et l'invasion soudaine de son espace personnel était pour le moins dérangeante. Raphaël, quant à lui, était décontracté, presque trop décontracté. Il ne semblait pas gêné par la maladresse de leur arrangement, même s'il en faisait parfois un peu de cas, ce qui contribuait à apaiser les tensions. Pourtant, les différences entre leurs personnalités sont vite apparues. Isabella aimait l'ordre, elle gardait les choses bien rangées, organisées et à leur place. Raphaël, lui, semblait fonctionner de façon plus chaotique. Il n'était pas vraiment désordonné, mais il avait l'habitude de laisser traîner les choses, chaussures enlevées à coups de pied près de la porte, livres éparpillés sur la table basse, vaisselle laissée dans l'évier plus longtemps qu'Isabella ne le souhaitait. Ce n'était pas grand-chose, mais cela l'agaçait plus qu'elle ne l'aurait cru. Un soir, après avoir failli trébucher pour la 3e fois sur ses baskets, Isabella a fini par dire quelque chose. « Raphaël, ça te dérange de ramasser tes chaussures ? J'essaie de garder l'endroit un peu en ordre. »
Il a levé les yeux du livre qu'il lisait sur le canapé, un sourire penaud sur le visage. Je suis désolé. Je vais m'en occuper. Isabella acquiesce, mais elle sent la tension monter. Il ne s'agissait pas seulement des chaussures, mais de tout. La réalité de vivre avec quelqu'un d'autre, de partager son espace, commençait à lui peser. Elle avait sous-estimé à quel point il serait difficile de prétendre que c'était normal. Et Raphaël, malgré sa bonne nature, ne rendait pas les choses faciles. Son attitude décontractée, qui lui avait semblé charmante au début, commençait à lui rappeler constamment que cet arrangement n'était pas réel. Elle s'attendait à ce qu'il joue son rôle plus sérieusement, qu'il traite cette affaire comme une transaction commerciale. Mais Raphaël semblait presque trop à l'aise, comme si tout cela n'était qu'un inconvénient temporaire dont on pouvait se débarrasser. Un soir, après le dîner, Isabella a fini par craquer. « Tu te soucies au moins du fait que nous sommes censés agir comme un vrai couple ?» demanda-t-elle, sa frustration débordant. Raphaël cligne des yeux, manifestement décontenancé par cet éclat soudain. « Je pensais que tout allait bien entre nous, » dit-il, le ton calme et confus. « Le bien, » répète Isabella, la voix tranchante. « Nous n'essayons même pas. C'était censé être sérieux, sauver les apparences, respecter le plan. Mais tu es juste, tu agis comme si rien de tout cela n'avait d'importance. » L'expression de Raphaël changea légèrement, son attitude décontractée faiblissant pour la première fois. « Je n'avais pas réalisé que tu voulais que je sois plus, quoi, impliqué ? Je croyais que nous étions d'accord pour que ce ne soit qu'une formalité. » Isabella soupire et se passe une main dans les cheveux. « C'est une formalité. Mais il faut quand même que ça ait l'air réel. Sinon, à quoi bon ? » Raphaël reste silencieux un moment, puis hoche lentement la tête. « D'accord, j'ai compris. Je vais essayer d'être plus sérieux. Je ne voulais pas te donner l'impression que je ne prenais pas ça au sérieux. » Ses paroles étaient sincères, et Isabella se sentit un peu coupable de l'avoir pris en grippe. Ce n'était pas sa faute si la situation était si étrange. Il avait accepté de l'aider, après tout. C'était peut-être elle qui devait revoir ses attentes. « Me merci », murmura-t-elle, sa voix s'adoucissant. « Je veux m'assurer que nous sommes tous les deux sur la même longueur d'onde. » Raphaël sourit à nouveau, mais cette fois-ci de façon plus discrète. « Nous sommes sur la même longueur d'onde. Je ferai mieux. » Et sur ce, la tension entre eux s'est apaisée, du moins pour le moment. Les semaines passèrent et, lentement, la vie avec Raphaël devint moins pénible. La tension initiale liée au partage de son espace s'estompait pour devenir plus gérable, et Isabella commençait à remarquer chez lui des choses qu'elle n'avait pas remarquées auparavant. Raphaël, malgré son attitude décontractée, avait le don de rendre les choses plus faciles. Chaque fois que le silence entre menaçait de devenir gênant, il trouvait le moyen de le rompre par une plaisanterie ou un commentaire spirituel. C'est un talent qu'elle commence à apprécier. Un soir, après une journée de travail particulièrement longue, Isabella rentre à la maison et trouve Raphaël dans la cuisine. Il avait pris l'initiative de préparer le dîner, ce à quoi elle ne s'attendait pas. Et il l'a accueilli en entrant. « Je me suis dit que tu étais peut-être fatigué, alors j'ai pensé à préparer quelque chose pour nous. » Isabella cligna des yeux, surprise. « Tu n'étais pas obligé de faire ça. » Raphaël haussa les épaules, remuant une casserole sur la cuisinière. « Ce n'est pas bien grave. D'ailleurs, c'est à mon tour de contribuer, non ? » Elle sourit malgré elle. « J'apprécie. » Ils dînèrent ensemble dans la petite salle à manger, la conversation coulant plus naturellement qu'elle ne l'avait fait depuis des semaines. Raphaël lui a raconté sa journée, lui a parlé de son travail et des gens qu'il a rencontrés, et Isabella s'est surprise à rire plus qu'elle ne l'avait fait depuis longtemps. C'était facile, confortable, voire agréable. Elle ne s'attendait pas à ressentir cela, surtout au vu de leur début. Mais en cours de route, leur dynamique avait changé. Si vous appréciez le déroulement de cette histoire et que vous voulez en savoir plus sur le voyage d'Isabella et de Raphaël, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à la chaîne. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de leur relation grandissante. Il ne s'agissait pas seulement de petits gestes comme préparer le dîner ou ranger l'appartement. C'était la façon dont Raphaël semblait se soucier sincèrement de faire fonctionner leur arrangement. Il avait tenu sa promesse de prendre la situation plus au sérieux, assumant son rôle de « mari » avec plus d'engagement qu'auparavant. Ce faisant, il avait permis à Isabella de baisser un peu la garde. Un soir, après un nouveau dîner décontracté,
Raphaël s'est assis avec elle sur le canapé, en feuilletant les chaînes de télévision. Ils étaient tombés dans une routine, quelque chose qui semblait presque normal. Isabella se rappelait encore, de temps en temps, que tout cela n'était que temporaire. Mais elle avait de plus en plus de mal à garder cette limite claire dans son esprit. « Tu ne t'es jamais demandé ce que ce serait si ce n'était pas qu'un arrangement ?» demanda soudain Raphaël, d'une voix douce, presque hésitante. Isabella le regarde, surprise par la question. « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je veux dire, si c'était réel, » dit-il en se tournant vers elle. « Si nous étions vraiment mariés, et pas seulement pour un héritage. » Isabella ouvrit la bouche pour répondre mais se retrouva à court de mots. L'idée lui avait déjà traversé l'esprit, fugitivement, mais elle l'avait toujours repoussée. Il s'agissait d'une affaire commerciale, rien de plus. Il n'était pas censé penser à autre chose. « Je ne sais pas », admit-elle au bout d'un moment. « Je n'y ai pas vraiment réfléchi. » Raphaël l'étudia un long moment, puis acquiesça. « Oui, je crois qu'il vaut mieux ne pas trop y penser. » La conversation s'éloigna du sujet, mais la question resta dans l'esprit d'Isabella longtemps après que Raphaël fût parti se coucher. Et si c'était vrai? Et si, d'une manière ou d'une autre, ils n'étaient pas seulement deux étrangers prétendant être mariés? Plus ils passaient de temps ensemble, plus Isabella se posait des questions sur Raphaël, comme elle ne l'avait jamais fait auparavant. Il était charmant, certes, mais il y avait quelque chose de plus profond sous la surface. Elle a remarqué comment il traitait les gens, toujours gentil, toujours patient, même avec les étrangers. Il avait le don de mettre tout le monde à l'aise, et cette chaleur s'étendait à elle. Au début, c'était subtil, la façon dont il écoutait attentivement quand elle parlait de sa journée, ou la façon dont il se souvenait de petits détails sur ce qu'elle aimait et n'aimait pas. Et puis il y a eu les fois où il est intervenu pour l'aider sans qu'on le lui demande, en réparant quelque chose dans l'appartement ou en proposant de faire une course pour elle lorsqu'elle était trop occupée. Pour la première fois depuis le début de cet arrangement, Isabella se rendait compte qu'elle appréciait vraiment sa compagnie. Il ne s'agissait plus seulement de sauver les apparences. Elle aimait être en sa compagnie. Et cette constatation l'effrayait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Un samedi, ils décidèrent d'aller se promener dans le parc près de leur appartement. C'était une journée chaude et ensoleillée, et les rues étaient remplies de gens qui profitaient du temps. Alors qu'ils se promenaient dans le parc, Isabella se sentit plus légère, plus à l'aise qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Raphaël marchait à côté d'elle, les mains dans les poches, l'air détendu. « Tu as l'air plus heureuse aujourd'hui » observa-t-il. Isabella sourit. « Je crois que oui. Cela fait longtemps que je n'ai pas eu un jour de repos comme celui-ci. »« Tu le mérites » dit Raphaël d'un ton sincère. « Tu as travaillé sans relâche. » Elle lui jeta un coup d'œil, sentant une chaleur se répandre dans sa poitrine. Elle le regarda, sentant une chaleur se répandre dans sa poitrine. Je crois que j'avais besoin que quelqu'un me rappelle de faire une pause. Raphaël s'esclaffe. Heureux d'avoir pu aider. Ils continuèrent à marcher dans un silence confortable, au son des enfants qui jouaient et des oiseaux qui gazouillaient autour d'eux. Isabella se demandait comment ils étaient passés d'étrangers partageant un espace de vie à cette situation, marchant côte à côte dans le parc, discutant comme s'ils étaient de vieux amis. Plus tard dans l'après-midi, ils se sont assis sur un banc, regardant les gens passer. Raphaël s'est tourné vers elle, le regard pensif. « Tu sais, pour quelque chose qui a commencé comme une affaire commerciale, ce n'est pas si mal. » Isabella rit doucement. « Non, je suppose que non. » Elle ne l'a pas dit à voix haute, mais elle sait exactement ce qu'il veut dire. Leur arrangement avait évolué vers quelque chose de plus, quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avait prévu. Et même si elle essayait toujours de se rappeler que c'était temporaire, la frontière entre le travail et la vie privée devenait de plus en plus floue. Ce soir-là, alors qu'Isabella s'allongeait dans son lit, elle ne pouvait s'empêcher de penser à tout ce qui avait changé depuis qu'ils avaient conclu leur accord. Raphaël n'était plus seulement une solution pratique, il était devenu quelqu'un à qui elle tenait vraiment. Et même si elle n'était pas prête à se l'avouer, la vérité devenait de plus en plus difficile à ignorer. Peut-être que cet arrangement n'était pas aussi temporaire qu'elle l'avait cru. Le lendemain matin, Isabella se réveille avec un sentiment différent. Au début, elle n'arrivait pas à mettre le doigt sur ce qui se passait. Peut-être était-ce le rêve étrange qu'elle avait fait, ou peut-être était-ce le sentiment persistant de sa conversation avec Raphaël la veille. Quoi qu'il en soit, il y avait quelque chose de bizarre dans sa routine matinale habituelle. Au fur et à mesure qu'elle avançait dans sa journée, la sensation ne disparaissait pas. Elle ressentait une légère nausée qui allait et venait,
mais ne disparaissait jamais complètement. Dans l'après-midi, il était clair que quelque chose n'allait pas. Isabla n'arrivait pas à se concentrer sur son travail, son estomac se tordait d'une façon qui ne lui était que trop familière. Elle s'est assise sur le canapé, essayant d'assembler les pièces du puzzle. Ses règles étaient tardives, suffisamment pour qu'elle se pose des questions. Elle compta les jours dans sa tête, réalisant avec un choc que cela faisait plus longtemps qu'elle ne l'avait réalisé. Un nœud s'est formé dans son estomac et son esprit s'est emballé. Cela ne pouvait pas arriver. Pas maintenant, pas comme ça. Dans un élan d'énergie, Isabla a pris son sac et s'est dirigée vers la porte. Elle avait besoin de réponses, et il n'y avait qu'un seul moyen d'en avoir le cœur net. Un passage rapide à la pharmacie plus tard, elle était de retour dans son appartement, tenant un petit test de grossesse dans ses mains tremblantes. Les minutes s'écoulent en attendant les résultats. Elle fait les 100 pas dans la salle de bain, le cœur battant la chamade. Lorsque la minuterie s'est enfin déclenchée, elle s'est forcée à regarder le test. Le résultat est positif. Isabla a senti le monde basculer sous ses pieds. Elle s'agrippa au bord du lavabo, la respiration courte, essayant de comprendre ce qu'elle voyait. Enceinte. Le mot résonnait dans son esprit, rebondissant sur les murs de ses pensées. Comment cela avait-il pu se produire? Ils avaient été prudents, ou du moins, elle pensait qu'ils l'avaient été. Elle porta la main à son ventre, se rendant compte de la réalité. Un bébé grandissait en elle, ce qu'elle n'avait jamais prévu, jamais attendu. Elle avait accepté cet arrangement avec Raphaël en pensant que tout était temporaire, qu'ils passeraient l'année et se sépareraient. Mais maintenant, tout avait changé. Pendant un long moment, Isabla est restée là, fixant le test comme si elle espérait qu'il changerait si elle le regardait suffisamment longtemps. Mais le résultat est resté le même, clair comme de l'eau de roche. Elle était enceinte. Plus tard dans la soirée, après avoir passé des heures dans l'hébétude, Isabla s'est assise dans la cuisine, le test toujours posé sur le comptoir devant elle. Raphaël allait bientôt rentrer, et elle n'avait aucune idée de la façon dont elle allait lui annoncer la nouvelle. Elle avait répété la conversation dans sa tête une douzaine de fois, mais rien n'allait. Lorsque la porte s'est enfin ouverte et que Raphaël est entré, le cœur d'Isabla s'est emballé. Il avait l'air fatigué, mais il avait un sourire sur le visage, un sourire qui lui fit retourner l'estomac pour des raisons qu'elle n'arrivait pas à expliquer. Il la salue en posant son sac. « Comment s'est passée ta journée ?» Isabla déglutit difficilement, sa voix lui faisant défaut pendant un instant. « Raphaël, il faut qu'on parle. » Immédiatement, son sourire s'est effacé pour laisser place à l'inquiétude. Il s'est approché d'elle, sentant le sérieux dans son ton. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu es toute pâle. » Isabla respire profondément, essayant de se stabiliser. « Je suis enceinte. » Les mots sont restés dans l'air entre eux, lourds et impossibles à retirer. Raphaël la regarde fixement, les yeux écarquillés par le choc. Pendant un moment, aucun des deux ne dit quoi que ce soit. Le silence était épais, ponctué seulement par le bruit de la respiration d'Isabla. « Enceinte ?» répète finalement Raphaël, sa voix dépassant à peine un murmure. Isabla acquiesce, se mordant la lèvre pour ne rien dire d'autre. Elle ne se sentait pas capable de parler. Raphaël restait là, figé, l'expression indéchiffrable alors qu'il analysait ce qu'elle venait de lui dire. Puis, à sa grande surprise, il laissa échapper un petit rire nerveux. « Waouh !» dit-il en se passant une main dans les cheveux. « Ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais aujourd'hui. » Isabla cligna des yeux, ne sachant que répondre. « Tu n'es pas en colère ?» Raphaël secoue la tête, son sourire revient lentement. « En colère ? Non. Surpris ? Certainement. Mais en colère ? Pas du tout. » Isabla expire, la tension dans sa poitrine se relâche un peu. « Je ne savais pas comment tu le prendrais. » Raphaël s'est approché d'elle, son expression s'est adoucie. « Et, ce n'est pas comme si c'était prévu, mais on va trouver une solution. Je veux dire, ça change les choses, c'est sûr, mais on est dans le même bateau, non ?» Isabla le regarda fixement, le poids de ses mots se faisant sentir. « Nous sommes dans le même bateau. » Elle ne s'attendait pas à ce qu'il prenne la nouvelle avec autant de calme, ni à ce qu'il dise exactement ce qu'elle avait besoin d'entendre. Mais c'était là, un réconfort qu'elle ne savait pas qu'elle attendait. « Oui » murmura-t-elle, hochant lentement la tête. « Nous sommes dans le même bateau. » Raphaël sourit, posant une main sur son épaule. « Tout ira bien, Isabla.
C'est beaucoup de choses à assimiler, mais nous trouverons une solution. Un pas après l'autre. Pour la première fois depuis qu'elle avait vu le test, Isabella ressentit un léger soulagement. Raphaël ne fuyait pas, n'était pas en colère ou frustré. Ils se tenaient à ses côtés, prêts à affronter ensemble ce tournant inattendu. Et d'une certaine manière, cela faisait toute la différence. Les jours suivants se sont écoulés dans le flou. Isabella s'efforce de comprendre la réalité de sa situation. Elle n'avait jamais voulu d'enfant, du moins, pas maintenant, pas comme ça. Mais maintenant que cette possibilité était devenue une réalité, elle n'avait pas d'autre choix que de l'affronter. Et Raphaël, fidèle à sa parole, a été là pour elle à chaque étape. Il lui a demandé comment elle se sentait, lui a proposé de s'occuper de l'appartement et a même fait des recherches sur les médecins et les soins prénataux. Malgré l'incertitude de ce qui l'attendait, Isabella ne pouvait s'empêcher de ressentir un certain réconfort dans la façon dont Raphaël s'occupait de tout. Il n'était plus seulement son partenaire dans un arrangement temporaire. Il était quelque chose de plus. Et même si elle n'était pas prête à mettre un nom dessus, elle savait que cette grossesse avait changé la dynamique entre eux d'une manière que ni l'un ni l'autre n'avait anticipée. Alors qu'ils étaient assis ensemble un soir, discutant tranquillement de la logistique de ce qui allait suivre, Isabella s'est surprise à penser que peut-être, juste peut-être, ce développement inattendu n'était pas une si mauvaise chose après tout. Isabella s'est retrouvée à fixer le plafond, ses pensées partant dans tous les sens. L'annonce de sa grossesse avait bouleversé son monde, et elle avait beau essayer de rester calme, le poids de tout cela lui pesait sur la poitrine. Elle s'était engagée dans cet arrangement avec Raphaël en pensant qu'elle avait tout sous contrôle. Il s'agissait d'un contrat clair et précis. Une affaire commerciale, sans condition. Mais maintenant, il y avait des ficelles, et elles étaient enchevêtrées d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. Raphaël l'avait soutenue, bien plus qu'elle ne l'aurait souhaité. Il n'avait pas bronché lorsqu'elle lui avait parlé du bébé, ne s'était pas enfui et n'avait pas essayé de se retirer de l'arrangement. Au contraire, il s'était avancé, offrant son aide, sa présence, son réconfort. C'était exactement ce dont elle avait besoin, et pourtant, elle se sentait plus en conflit que jamais. Car au fond d'elle-même, Isabella connaissait la vérité, il ne s'agissait pas seulement du bébé. La grossesse l'avait obligée à affronter des sentiments qu'elle avait essayé d'ignorer pendant des semaines. Quelque part, sa relation avec Raphaël avait changé et elle n'était pas sûre de savoir comment la gérer. Il n'était plus seulement l'homme qu'elle avait épousé pour respecter les termes du testament de sa grand-mère. Il était devenu quelqu'un d'important pour elle, quelqu'un à qui elle tenait. Et cela la terrifiait. Isabella avait toujours été fière de son indépendance. Elle avait construit sa vie autour de l'idée qu'elle n'avait besoin de personne d'autre, qu'elle pouvait voler de ses propres ailes sans dépendre de personne. C'est en partie pour cette raison qu'elle avait été si réticente aux conditions du testament. L'idée du mariage, de dépendre de quelqu'un d'autre, lui avait semblé un piège. Mais maintenant, avec Raphaël à ses côtés, elle commençait à remettre en question cette croyance. Elle se retourna dans son lit, jetant un coup d'œil à l'horloge sur sa table de nuit. Il était tard, mais elle savait que le sommeil ne viendrait pas facilement ce soir. Son esprit était trop plein, ses émotions trop vives. Elle se redressa, ramena ses genoux sur sa poitrine et y posa la tête. Qu'était-elle censée faire maintenant? Comment était-elle censée naviguer dans cette nouvelle réalité compliquée? Le bruit d'une porte qui s'ouvre attire son attention et, un instant plus tard, Raphaël apparaît dans l'embrasure. Il portait un pantalon de survêtement et un t-shirt, ses cheveux étaient légèrement ébouriffés à cause du sommeil, mais ses yeux étaient vifs lorsqu'il la regarda. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-il d'une voix basse et douce. Isabella secoua la tête. « Non. J'ai trop de choses en tête. » Raphaël s'approcha et s'assit sur le bord du lit. « Tu veux en parler ?» Isabella hésite, ne sachant pas comment exprimer ses sentiments. Comment lui dire que ce qu'elle craignait était en train de se produire? Qu'elle avait peur de se perdre dans cette relation, de devenir trop attachée, trop dépendante? Tout cela semblait ridicule dans sa tête, mais la peur était bien réelle. « Je ne sais pas », admit-elle après une longue pause. « C'est juste que... je ne sais pas comment gérer tout cela. C'est beaucoup. » Raphaël acquiesça, l'expression compréhensive. Raphaël hocha la tête, l'air compréhensif. « Moi aussi, j'essaie encore de me faire une raison. » Isabella a serré ses genoux plus fort. « Je n'ai jamais voulu cela. Je n'ai jamais voulu être coincé. » Raphaël fronce légèrement les sourcils. « Coincé ?» Elle soupire.
Je veux dire que je n'ai jamais voulu dépendre de quelqu'un d'autre. Je n'ai jamais voulu être dans une situation où je n'avais aucun contrôle. C'était la vérité qu'elle avait évitée. La peur de perdre le contrôle, d'être liée à quelque chose, ou à quelqu'un, qu'elle ne pouvait pas fuir. C'était irrationnel, peut-être, mais c'était réel. Et elle la rongeait. Raphaël se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux pour la regarder. Isabella, tu n'es pas coincée. Et tu ne perds pas le contrôle. Nous sommes dans le même bateau, mais cela ne veut pas dire que tu dois renoncer à ce que tu es. Elle le regarde, surprise par la sincérité de sa voix. Mais tout change. Oui, c'est vrai, acquiesce Raphaël. Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Le changement n'est pas toujours une mauvaise chose. Isabella détourne le regard, sa poitrine se serre. J'ai peur, c'est tout. Raphaël lui tend la main et lui touche doucement le bras. Raphaël lui tend la main et lui touche doucement le bras. Mais tu n'as pas à faire ça toute seule. Je suis là. Elle ferma les yeux, ses mots s'imprégnant en elle. Il avait raison. Elle n'était pas seule dans cette situation, et elle n'avait pas à l'être. Mais se défaire de sa peur, de son besoin de tout contrôler, n'était pas facile. C'était une bataille qu'elle n'était pas sûre de savoir mener. Les jours qui ont suivi ont été une succession d'émotions pour Isabella. Elle essaie de se concentrer sur son travail, sur les tâches quotidiennes qui lui semblaient autrefois routinières, mais son esprit est toujours ailleurs. Elle se surprend à penser à l'avenir comme elle ne l'avait jamais fait auparavant. Le bébé, le mariage, sa vie avec Raphaël. Tout lui paraissait incertain, et cette incertitude la rongeait. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble sur le canapé, Raphaël s'est tourné vers elle d'un air sérieux. Il faut que nous parlions de l'avenir. Le cœur d'Isabella s'emballe. De quoi s'agit-il? Raphaël hésite un instant avant de parler. Nous ne pouvons pas continuer à prétendre que ce n'est qu'une situation temporaire. Pas avec le bébé qui arrive. Isabella déglutit, la gorge serrée. Je sais. Je ne veux pas te mettre la pression, poursuit Raphaël. Mais il faut qu'on sache ce qu'on va faire. Il ne s'agit plus seulement de respecter les termes du testament. Il s'agit de savoir quel genre de vie nous voulons construire, ensemble. Ensemble. Le mot lui a fait l'effet d'un électrochoc, et Isabella a réalisé à quel point elle avait évité cette conversation. Elle s'était accrochée à l'idée que leur mariage était temporaire, qu'une fois l'année écoulée, ils se sépareraient. Mais maintenant, avec un bébé, tout était différent. Je ne sais pas ce que je veux, avoue-t-elle, sa voix à peine un murmure. Le regard de Raphaël s'adoucit. Ce n'est pas grave. Nous n'avons pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Mais nous ne pouvons pas l'ignorer pour toujours. Isabella acquiesça, la poitrine lourde du poids de ses paroles. Il avait raison, comme d'habitude. Il ne pouvait pas continuer à prétendre que tout était comme avant. Le bébé avait tout changé, et il devait commencer à affronter cette réalité. Au fil de la nuit, Isabella se retrouva à nouveau éveillée, l'esprit tourbillonnant de questions. Que veut-elle? Pouvait-elle vraiment se voir construire une vie avec Raphaël, non seulement pour le bien du bébé, mais aussi parce qu'elle le voulait vraiment? L'idée l'enthousiasme et la terrifie à la fois. Pensez-vous qu'Isabella choisira l'amour plutôt que la peur? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous pour suivre les dernières étapes de leur voyage. Et tandis qu'elle s'endormait, une pensée persistait dans son esprit, il était peut-être temps d'arrêter de fuir l'avenir et de commencer à l'embrasser. Les semaines passent plus vite qu'Isabella ne l'avait prévu. Chaque jour la rapprochait de l'échéance qu'elle s'était fixée, la fin de l'année, date à laquelle leur accord serait officiellement respecté. Pourtant, malgré l'imminence de l'échéance, rien ne semblait aussi clair qu'auparavant. Sa relation avec Raphaël s'était développée d'une manière inattendue, et l'arrivée du bébé avait ajouté une complexité à tout ce à quoi elle n'était pas préparée. Un soir, assise dans le salon, Isabella fixe le contrat qu'ils ont signé il y a plusieurs mois. Elle avait l'impression qu'une éternité s'était écoulée depuis le jour où, dans l'appartement de Raphaël, ils s'étaient mis d'accord sur cet arrangement. À l'époque, tout avait semblé si simple, un échange de promesses, une affaire commerciale. Aujourd'hui, c'était tout sauf simple. Raphaël entra, portant 2 tasses de thé, et lui en tendit une. « Tu as été silencieuse toute la journée, dit-il en s'installant sur le canapé à côté d'elle. Qu'est-ce qu'il y a? Isabella hésite un instant, ses doigts traçant le bord de la tasse. J'ai juste réfléchi, à tout.
À tout ce qui a changé. Raphaël fronce légèrement les sourcils en l'étudiant. Tu es inquiète, n'est-ce pas? De ce qui va se passer ensuite. Elle hocha lentement la tête, incapable de croiser son regard. Elle hocha lentement la tête, incapable de croiser son regard. Je ne sais pas quoi faire, Raphaël. Le plan a toujours été d'en finir au bout d'un an, mais maintenant. Je ne sais pas si c'est ce que je veux. L'aveu était comme un poids enlevé de sa poitrine, mais en même temps, il la laissait se sentir vulnérable d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Elle avait toujours été si sûre de ses décisions, si certaine de ce qu'elle attendait de la vie. Mais maintenant, tout lui paraissait incertain. Raphaël ne dit rien au début, son silence est lourd de pensée. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était ferme mais prudente. Tu n'es pas obligé de tout décider maintenant, Isabella. Mais je crois que nous savons tous les deux que ceci, il fit un geste entre eux, est devenu plus qu'un simple arrangement. Isabella déglutit, le cœur battant dans sa poitrine. Je ne veux pas tout gâcher. Mais tu ne le feras pas, dit Raphaël avec douceur. Quoi qu'il arrive, nous trouverons une solution. Mais j'ai besoin de savoir ce que tu ressens. Ce que tu veux vraiment. Les yeux d'Isabella se sont fixés sur les siens et, pendant un long moment, aucun d'eux n'a parlé. Elle sentait le poids de la décision peser sur elle, mais pour la première fois depuis longtemps, elle n'était pas sûre de vouloir continuer à la fuir. Je ne veux pas te perdre, murmura-t-elle, les mots s'échappant avant qu'elle ne puisse les arrêter. Le regard de Raphaël s'adoucit et il lui tendit la main. Mais tu ne me perdras pas, Isabella. Je suis là. Mais il faut qu'on sache ce qu'on va faire maintenant. Elle serra sa main, la chaleur de son contact la rassurant. Je sais que. Et je pense. Je pense que je veux rester. Je ne veux pas que ça s'arrête. C'était la vérité, celle qu'elle évitait depuis des semaines. Elle s'était attachée à Raphaël d'une manière inattendue, et l'idée de s'éloigner de lui, de retourner à sa vie d'avant, lui paraissait désormais impossible. Le sourire de Raphaël était petit mais sincère. Je suis heureux de l'entendre. Isabella laissa échapper un souffle tremblant, ressentant un mélange de soulagement et de peur. Mais il ne s'agit pas que de nous, Raphaël. Il faut aussi penser au bébé. Je ne veux pas prendre la mauvaise décision. Nous trouverons une solution, a-t-il dit, la voix ferme. Nous ferons un pas après l'autre. Mais j'ai besoin que tu saches que je suis là-dedans. Pour de vrai. Ces mots étaient suspendus dans l'air, avec un poids qui faisait battre le cœur d'Isabella. Elle savait depuis un certain temps que Raphaël s'était attaché, non seulement au bébé, mais aussi à elle. Et si cette prise de conscience l'avait d'abord effrayée, ce n'était plus le cas aujourd'hui. En fait, l'idée d'avoir quelqu'un comme Raphaël à ses côtés, quelqu'un qui la soutient, qui est gentil et qui se soucie vraiment d'elle, lui semblait être quelque chose dont elle ne savait pas qu'elle avait besoin jusqu'à présent. Pendant un long moment, ils restèrent assis en silence, le poids de leur décision s'installant sur eux. Ce n'était pas un choix qu'ils pouvaient faire à la légère, mais Isabella savait que quoi qu'il arrive, ils l'affronteraient ensemble. Le lendemain matin, Isabella se réveille avec un sentiment de clarté qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'était pas envahie par le doute ou la peur. Au contraire, elle se sentait pleine d'espoir. C'était un sentiment étrange, compte tenu de tout ce qui s'était passé, mais il était là, grandissant tranquillement en elle comme la vie qu'elle portait. Elle trouva Raphaël dans la cuisine, en train de préparer le petit déjeuner. Il leva les yeux lorsqu'elle entra, un doux sourire se dessinant sur ses lèvres. « Tu t'es levé tôt. » Isabella lui rendit son sourire et s'approcha de lui. « J'ai réfléchi. »« À quoi ?»« À nous, dit-elle, la voix posée. »« À ce que nous allons faire. » L'expression de Raphaël devint plus sérieuse, mais il n'y avait pas de tension dans son regard. « Et qu'as-tu décidé ?» Isabella respire profondément, son cœur se stabilise. « Je veux être avec toi. Pas seulement à cause du bébé, mais parce que je tiens à toi. Je ne veux pas que cela se termine. » Le sourire de Raphaël grandit, ses yeux s'illuminèrent de quelque chose qu'elle n'avait jamais vu chez lui auparavant, quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. « Je ressens la même chose. » Ils restèrent là un moment, la décision enfin prise. Il n'était plus possible de revenir en arrière, de se cacher de la vérité. Ils allaient affronter l'avenir ensemble, quoi que cela signifie. « Je suis heureux que nous soyons sur la même longueur d'onde, » dit Raphaël en la prenant dans ses bras. Isabella posa sa tête contre sa poitrine, sentant le rythme régulier de sa respiration.
Moi aussi. Pour la première fois depuis le début de cette histoire, Isabla se sentait en paix. L'incertitude de l'avenir planait encore devant eux, mais pour l'instant, elle se contentait de prendre les choses au jour le jour, sachant que Raphaël serait à ses côtés. Ils avaient pris leur décision. Il ne leur restait plus qu'à embrasser la vie qu'ils allaient construire ensemble. Les semaines suivantes se sont écoulées dans le flou, Isabla et Raphaël s'adaptant à leur nouvelle réalité. Ce n'était pas facile, décider de rester ensemble était une chose, mais construire une vie avec un bébé en route était un tout autre défi. Pourtant, Isabla s'est sentie étonnamment à l'aise avec les changements. La peur et le doute qui avaient autrefois assombri ses pensées avaient commencé à s'estomper, remplacés par un sentiment de certitude tranquille. Raphaël, fidèle à sa parole, a été présent à chaque étape du processus. Il l'a accompagné aux rendez-vous médicaux, l'a aidé à aménager la chambre d'enfant et a même supporté de longues discussions sur les prénoms du bébé avec une patience qui l'a impressionné. C'était étrange, presque surréaliste, de voir à quel point les choses avaient changé entre eux en si peu de temps. Un après-midi, ils étaient assis ensemble dans la chambre d'enfant, en train d'assembler un berceau. La pièce avait été peinte dans une douce nuance de bleu et de minuscules animaux en peluche s'alignaient sur les étagères. Raphaël brandit un morceau du cadre du berceau, les sourcils froncés par la concentration. « Sommes-nous sûrs qu'il ne manque pas de pièces à ce truc ?» demanda-t-il, visiblement frustré. Isabla rit et s'assoit par terre à côté de lui. « Je suis presque sûr que tout est là. Il faut juste qu'on trouve où tout va. » Raphaël grogne, pose la pièce et se passe une main dans les cheveux. « Je te jure, celui qui a conçu ce truc doit avoir un diplôme en sciences des fusées. » Isabla sourit et lui serre la main. « Tu t'en sors très bien. » Il lui rendit son sourire, la tension disparaissant de son visage. « Oui, mais je n'ai jamais fait ça avant. »« Moi non plus, » dit Isabla doucement. « Mais nous sommes en train de comprendre. » Un pas après l'autre. Le regard de Raphaël s'est adouci, et pendant un moment, ils sont restés assis là, entourés des morceaux de leur avenir. Ce n'était pas parfait, et ce n'était pas toujours facile, mais ils y parvenaient. Et c'était suffisant pour l'instant. Les choses se compliquent pour Isabla et Raphaël. Si vous êtes impatient de voir comment ils vont relever ces défis, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Commentez ci-dessous si vous pensez qu'ils peuvent s'en sortir ensemble. Les semaines se sont transformées en mois, le ventre d'Isabla a grossi, avec lui, la prise de conscience que leur bébé arriverait plus tôt qu'ils ne l'avaient prévu. Chaque jour apportait son lot de nouveaux défis, se préparer à l'accouchement, s'adapter à l'idée d'être parent et continuer à construire une relation qui n'était au départ qu'un simple accord. Mais c'est au cours d'une soirée tranquille, alors qu'ils étaient assis ensemble sur le canapé, qu'Isabla a réalisé à quel point les choses avaient changé. Elle a regardé Raphaël, qui feuilletait distraitement un livre sur les bébés, et a ressenti une vague d'émotion à laquelle elle ne s'attendait pas. « Je n'aurais jamais cru que cela arriverait, » dit-elle, sa voix dépassant à peine un murmure. Raphaël la regarde en haussant un sourcil. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Isabla fait un geste entre eux. « Nous. Le bébé. Tout ça. Je n'aurais jamais cru que ma vie ressemblerait à ça. » Raphaël met le livre de côté et se tourne vers elle pour lui faire face. « Est-ce une mauvaise chose ?» Isabla secoue la tête, le cœur gonflé d'émotion. « Non. C'est juste que, ça fait beaucoup à assimiler. Je n'avais pas prévu tout cela, mais maintenant que nous sommes ici, je ne peux pas l'imaginer autrement. » Raphaël lui tend la main et la prend dans la sienne. « Moi non plus. » Ils restèrent assis dans un silence confortable, le poids de leur voyage s'installant au-dessus d'eux. Cela n'avait pas été facile, loin de là, mais ils avaient réussi. D'étrangers engagés dans un mariage contractuel, ils étaient passés à quelque chose de bien plus grand, quelque chose de réel. Et maintenant, alors qu'ils se préparent à accueillir leur enfant, Isabla ressent un sentiment de paix qu'elle n'aurait jamais cru possible. Le jour de l'arrivée de leur bébé a été à la fois chaotique et magnifique. Isabla a commencé le travail au milieu de la nuée, avant même de s'en rendre compte, ils se sont précipités à l'hôpital, leur plan soigneusement élaboré ayant été oublié dans le tourbillon du moment. Quelques heures plus tard, ils tenaient leur fils nouveau-né dans les bras d'Isabla, tandis que Raphaël, assis à côté d'elle, regardait leur enfant avec admiration. « Ne pouvez-vous croire que nous l'avons créé ?» chuchote Raphaël, la voix chargée d'émotion. Isabla sourit, le cœur plein, en regardant leur fils. « Je ne peux pas. Je n'arrive pas à croire que c'est réel. » Raphaël s'est rapproché d'elle et a déposé un doux baiser sur son front.
C'est réel. Il est réel. Nous sommes vraiment parents maintenant. Isabella sentit des larmes perler au coin de ses yeux, mais c'étaient des larmes de joie, d'amour immodéré pour la petite vie qu'il venait de mettre au monde. Elle ne s'était jamais imaginée mère, n'avait jamais rêvé d'un tel avenir. Mais maintenant qu'il était là, elle ne pouvait plus rien imaginer d'autre. Ils ont passé les jours suivants dans l'étourdissement des nuits sans sommeil et des changements de couches sans fin, mais à travers tout cela, il y avait un sentiment de satisfaction tranquille qui remplissait leur petite famille. Raphaël s'occupait naturellement du bébé, le nourrissant et le berçant à tour de rôle, et Isabella tombait encore plus amoureuse de l'homme qu'elle pensait n'être qu'un élément temporaire de sa vie. Il ne tarde pas à rentrer à la maison et à s'installer dans une nouvelle routine en tant que parent. Les journées étaient longues et épuisantes, mais il y avait chez eux une douceur qui faisait que chaque nuit blanche en valait la peine. Et pendant tout ce temps, Raphaël est resté à ses côtés, sa présence étant constante et inébranlable. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble dans la chambre d'enfant, regardant leur fils dormir, Isabella a appuyé sa tête sur l'épaule de Raphaël. « Merci » murmure-t-elle. Raphaël se tourne vers elle, les sourcils froncés par la confusion. « Pourquoi ?»« Pour tout » dit Isabella doucement. « Pour avoir été ici. Pour être resté. » L'expression de Raphaël s'est adoucie et il l'a entourée d'un bras, l'attirant plus près de lui. « Je ne vais nulle part, Isabella. Nous sommes ensemble. Pour toujours. » Isabella ferma les yeux, laissant ces mots l'envahir. La route avait été longue et sinueuse pour en arriver là, mais elle ne changerait rien. Pour la première fois de sa vie, elle avait l'impression d'avoir trouvé quelque chose de vrai, quelque chose qui valait la peine d'être retenu. Alors qu'il était assis dans le calme de la chambre d'enfant, regardant leur fils dormir paisiblement dans son berceau, Isabella savait qu'il avait pris la bonne décision. C'était leur vie maintenant, leur avenir. Et quels que soient les défis qui les attendent, ils les relèveront ensemble. Isabella sourit, le cœur plein. Tout avait commencé par un arrangement, une affaire commerciale. Mais maintenant, c'était bien plus que cela. C'était l'amour, la famille, la maison. Et tandis qu'elle s'endormait aux côtés de Raphaël, avec leur fils dormant à poings fermés, Isabella savait que ce n'était que le début de leur histoire.